Les anges du Seigneur apportent un message révélateur pour vous aujourd'hui. Ils disent que Dieu vous a envoyé de nombreux signes et que vous persistez à les ignorer. Par conséquent, restez ici et n'en ignorez plus un seul, car cela sera votre dernière chance. Dieu dit, mon enfant, je suis le Dieu qui scrute les cœurs et connaît toutes tes afflictions. J'ai vu chaque nuit où tu restes éveillé, préoccupé par les questions financières et les défis que tu rencontres au sein de ta famille. Compassion et amour inconditionnel sont des attributs que je t'apporte, et je ne souhaite pas te voir accablé par ces soucis. Comprends que je suis présent à chaque instant de ta vie, même dans les heures d'angoisse et d'incertitude. En Dieu, j'ouvrirai les portes de l'impossible et je répandrai sur toi les bénédictions les plus extraordinaires. Lorsque tu te retrouveras face à des obstacles apparemment insurmontables, je ferai en sorte que les chemins soient ouverts devant toi, te montrant la puissance de ma providence. Chacun de vous ressentira la force de ma présence dans les moments de désespoir et de tristesse, transformant vos larmes en sourires, apportant la lumière dans les ténèbres et renouvelant l'espoir qui semblait perdu. Les malades trouveront la guérison, les égarés seront guidés vers le bon chemin et les cœurs meurtris seront consolés. Je multiplierai votre prospérité, remplissant vos vies d'abondance et de félicité. Écrivez Émile 111 si vous croyez que Dieu est capable de faire cela pour vous lorsque vous priez pour moi. Soyez sincères dans vos paroles, ne cachez rien, car je veux entendre chaque sentiment qui habite en vous. Pas besoin de dissimuler la colère, elle fait partie authentique de l'expérience humaine. N'ayez pas honte d'exprimer votre confusion et votre peur, car je suis là pour écouter chaque pensée que vous souhaitez partager. Laissez-moi être la lumière qui dissipe les ombres qui vous tourmentent. Je veux que vous sachiez que vous ne ferez jamais fausse route en vous exprimant devant moi. Je vous aime inconditionnellement, j'accepte chaque aspect de votre humanité. Communiquer avec moi est un acte d'amour et de confiance. Je suis toujours là pour écouter et répondre avec compassion et prévenance. Et quand la vie semble difficile et que les mots ne viennent pas facilement, laissez simplement votre cœur parler pour lui-même. Le plus important est la sincérité de vos intentions, car chaque prière, chaque pensée m'est précieuse. Écrivez « Je me rends à Dieu pour affermir le Seigneur ». Faites cette prière, cher Dieu, s'il te plaît, garde ma famille et mes proches en sécurité aujourd'hui. Veille sur nous et couvre-nous de ton amour, baigne-nous de bonne santé, de bénédiction et de bonheur. Enlève toute inquiétude, toute peur, tout stress, tout doute de nos cœurs. Console quiconque souffre aujourd'hui et rends le bien à nouveau. Tout cela au nom de Jésus, Amen. Cher fils, écoute-moi aujourd'hui avec un cœur ouvert. Ne pense pas, ne serait-ce qu'un instant, que je ne comprends pas tes préoccupations concernant tes finances, ta santé et ta famille. Sache que je suis à tes côtés, travaillant toujours en ta faveur. 1212 Aujourd'hui, je donnerai de la clarté à tes décisions et je guiderai tes pas pour que tu puisses atteindre les objectifs les plus élevés que j'ai tracés pour toi. Ta foi sera renforcée, et ta confiance en moi sera renouvelée. Les chaînes du passé seront brisées, et tu vivras une nouvelle saison de croissance et de transformation. J'ai préparé un festin devant tes adversaires, et je t'honorerai devant ceux qui ont douté de toi. Mes anges seront autour de toi, te protégeant de tout mal et conspirant en ta faveur. Aucun obstacle ne sera trop grand pour être surmonté, car je suis avec toi, et toutes les choses sont possibles. Ce qui était perdu sera retrouvé, ce qui était brisé sera restauré, et ce qui était caché sera révélé. Les désirs justes de ton cœur seront satisfaits, et ta vie sera comme un jardin fertile où fleuriront les rêves que j'ai plantés en toi. Écrit Émile 212 pour réclamer. Bien-aimés, aujourd'hui nous nous réunissons pour réfléchir aux paroles inspirées du psaume 27, versets 1 à 4, où le psalmiste nous transmet un message de confiance et de foi envers le Seigneur, même face aux adversités de la vie. Plongeons dans ce psaume et tirons en des leçons précieuses pour nos vies. Le psalmiste commence en déclarant « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?» Quelle déclaration puissante! Au milieu des ombres et des ténèbres qui peuvent nous entourer, l'Éternel est notre lumière, éclairant le chemin et nous montrant la direction à suivre. Il est notre salut, notre protection contre tout mal. Avec lui à nos côtés, nous n'avons à craindre rien ni personne, car il est plus grand que toute adversité. Poursuivant, le psalmiste déclare « L'Éternel est le rempart de ma vie, de qui aurais-je effroi ?» Ici, nous sommes rappelés qu'en Dieu nous trouvons une force inébranlable. Lorsque nos forces faiblissent, il nous soutient et nous renouvelle.
La peur ne peut pas nous dominer lorsque nous avons confiance en la puissance de l'Éternel. Il est notre rempart, notre refuge sur en temps de difficulté. Et encore le psalmiste continue, « Si des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. » Ici, nous sommes rappelés que l'Éternel est notre défenseur. Même lorsque nous faisons face à l'opposition, que des ennemis se lèvent contre nous, nous pouvons nous reposer dans le fait que l'Éternel se bat en notre faveur. Il nous protège, contrecarre les plans de ceux qui cherchent à nous nuire. Enfin, le psalmiste nous montre sa quête inlassable de la présence du Seigneur en disant « Une chose que j'ai demandée à l'Éternel, et que je désire ardemment, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Ici, nous trouvons une leçon précieuse, la recherche de la présence de Dieu doit être la priorité absolue de nos vies. Rien n'est plus important que de demeurer dans la maison du Seigneur, d'être en communion avec lui et de méditer sur sa parole. Par conséquent, que nous puissions appliquer ces leçons précieuses dans nos vies, la confiance, la foi et la recherche de la présence du Seigneur sont essentielles pour faire face aux défis de la vie. Lorsque nous avons le Seigneur à nos côtés, il n'y a pas de place pour la crainte face aux circonstances. Lorsque nous reconnaissons sa force, nos faiblesses sont surmontées. Et lorsque nous cherchons sa présence, nous trouvons la paix et le refuge au milieu du chaos de ce monde. Puissions-nous, comme le psalmiste, déclarer avec confiance, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?» Le Seigneur est notre consolateur, et n'oubliez pas de partager cette belle parole. 1414 Recevez maintenant un encouragement spécial pour votre cœur. Souvenez-vous que notre Père Céleste fait en sorte que toute chose arrive exactement au moment opportun. Ne vous inquiétez pas de découvrir quand, car cette tâche lui appartient. Votre mission est de décider que vous ne renoncerez pas avant de franchir la ligne d'arrivée. Dans votre marche, des défis et des obstacles peuvent surgir, mais croyez que chaque pas que vous faites est guidé par des mains aimantes et sages. Le Seigneur connaît les désirs de votre cœur et sait ce qui est le meilleur pour vous. Par conséquent, ne vous laissez pas abattre par les incertitudes ou par les retards apparents. Gardez une foi inébranlable et allumée, car les promesses de Dieu sont véritables et se réaliseront en leur temps parfait. Ayez davantage confiance en le Seigneur et continuez à avancer toujours. Écrivez 1414. Prière finale, cher Dieu bien-aimé, en ce moment d'émotion profonde et de gratitude, nous élevons nos cœurs vers toi pour te remercier pour les délivrances que tu nous as accordées, pour tes miséricordes qui se renouvellent à chaque aurore et pour ton amour inconditionnel qui nous enveloppe et nous soutient à chaque pas franchi dans ce voyage de la vie. Seigneur, comment ne pas nous prosterner devant toi dans l'adoration et la révérence ? Tu es notre refuge sûr, la forteresse où nous trouvons abri dans les moments de tempête. Nous te remercions, Père, car même lorsque les vents soufflent avec force et que les eaux menacent de nous submerger, tu nous tiens fermement par la main et nous conduis vers la terre ferme. Aujourd'hui, nous voulons regarder en arrière et nous souvenir de toutes les fois où tu nous as préservés des dangers cachés et des pièges que l'ennemi a préparés pour nous vaincre. Nous avons été entourés de tes ailes protectrices, et à chaque épreuve, nous avons vu ta main puissante agir en notre faveur. Mais, Père, plus que pour les délivrances, nous voulons te remercier pour tes miséricordes. Combien de fois avons-nous échoué et sommes-nous tombés, mais malgré tout, nous trouvons ta grâce pour nous relever et nous donner une nouvelle chance. Tu nous restaures, renouvelles nos forces et nous donnes le courage de continuer. Pardonne-nous, Seigneur, pour les fois où nous n'avons pas valorisé ton amour inconditionnel. Tu nous aimes d'une manière que nous ne pouvons pas comprendre pleinement, et c'est pour cet amour que nous te remercions aujourd'hui. Même lorsque nous sommes fragiles, imparfaits et incomplets, tu nous acceptes tels que nous sommes, tu nous aimes au-delà de nos mérites et tu nous donnes la possibilité de recommencer. Aujourd'hui, dans la gratitude, nous offrons nos vies comme un sacrifice vivant et un vrai culte de louange envers toi, Seigneur. Nous désirons que chaque pensée, chaque parole et chaque action soit une expression de l'amour que nous recevons de toi. Que ta présence nous accompagne à chaque étape, que ta grâce nous enveloppe et que ta sagesse nous guide. Permets que ton amour inconditionnel soit la force qui nous pousse à aimer notre prochain et à vivre de manière pleine et abondante. Au nom de Jésus, nous te remercions pour tout et nous déposons entre tes mains nos espoirs et nos rêves, sachant qu'en toi se trouve le meilleur pour nos vies. Amen. Mes chers amis, que ces paroles puissantes et inspirantes continuent de résonner dans nos cœurs et de nous guider dans notre marche avec Dieu. Dans cette méditation, nous avons découvert l'importance de la confiance en Dieu,
de la foi en ses promesses et de la quête de sa présence constante dans nos vies. Chaque verset du psaume 27 nous rappelle la certitude que nous avons en lui, quelles que soient les circonstances qui nous entourent. Nous avons appris que Dieu est notre lumière et notre salut, nous guidant dans les ténèbres de notre existence et nous offrant un refuge sur en temps de besoin. Il est notre force, notre rempart et notre défenseur, déjouant les plans des méchants et nous protégeant de tout mal. Le psalmiste nous rappelle également la valeur de la recherche de la présence de Dieu, un lieu où nous pouvons trouver paix, sagesse et réconfort. En outre, nous avons reçu un encouragement puissant à travers les numéros 1111, 1212b et 1414. Ces chiffres nous rappellent que Dieu est à nos côtés, qu'il nous guide et qu'il agit dans nos vies selon son timing parfait. Nous avons été encouragés à maintenir une foi inébranlable, à persévérer dans l'adversité et à rechercher la présence de Dieu avec assurance. Ces enseignements nous rappellent que notre relation avec Dieu est précieuse et transformante. Que nous soyons en période de joie ou de difficulté, nous pouvons trouver refuge en lui. Nous sommes invités à partager ces messages avec les autres, à répandre l'amour, la confiance et l'espoir que nous trouvons en Dieu. Dans cette réflexion, nous avons vu la beauté de la grâce de Dieu, qui nous pardonne et nous restaure malgré nos faiblesses. Puissions-nous continuer à marcher avec lui, à grandir dans notre foi et à rayonner de l'amour qu'il nous offre. Que ces paroles et prières nous guident dans nos vies et nous rappellent l'immense amour que Dieu a pour chacun de nous. Au nom de Jésus, nous concluons cette méditation et cette réflexion. Que la paix, la grâce et la bénédiction du Seigneur soient avec vous tous. Amen. Mes chers amis, alors que nous continuons notre cheminement spirituel, souvenons-nous de l'importance de la persévérance dans la foi. Les paroles que nous avons méditées nous rappellent que Dieu est toujours présent dans nos vies, qu'il agit dans les moments de joie et de tristesse, de réussite et de défi. Nous sommes appelés à cultiver une relation intime avec lui, à nous confier en sa providence et à chercher sa présence dans chaque aspect de notre existence. Dans cette méditation, nous avons exploré la manière dont les anges du Seigneur nous transmettent des messages de réconfort, d'espoir et de direction. Ils nous rappellent que Dieu voit nos préoccupations et nos luttes, et qu'il désire ardemment nous soutenir et nous guider. Leur message nous invite à ouvrir nos cœurs à la présence divine et à accepter les bénédictions qu'il désire nous accorder. En embrassant ces enseignements, nous découvrons la véritable nature de l'amour de Dieu pour nous. Son amour est inconditionnel, sa grâce est infinie et sa bonté est sans limite. Nous sommes appelés à répondre à cet amour en plaçant notre confiance en lui, en le laissant guider nos pas et en partageant sa lumière avec les autres. À travers les numéros 1111, 1212b et 1414, nous recevons des rappels constants de la présence bienveillante de Dieu dans nos vies. Ces chiffres portent avec eux la promesse que Dieu est à l'œuvre dans chaque situation, nous guidant vers nos destinées et nous rappelant sa fidélité. Puissions-nous garder ces chiffres à l'esprit comme des signes d'espérance et de foi. En conclusion, je vous encourage à continuer à marcher dans la lumière de Dieu, à rester ferme dans votre foi et à partager son amour avec le monde qui vous entoure. Que chaque jour soit une opportunité de grandir dans la compréhension de sa grâce et de sa présence. Puissions-nous tous continuer à nous élever spirituellement et à témoigner de la bonté de Dieu dans nos vies. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, garde vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Amen.